Vous êtes un professionnel, le métier de peintre, bien sûr, vous le connaissez. Tout de suite, peut-être en introduction, qu'est-ce qui vous paraît être intéressant dans ce métier? Quelles sont les contraintes, quels sont les intérêts de ce métier? Les intérêts ils sont nombreux. Je dirais que c'est un métier qui fait appel à la création. On est là pour embellir les bâtiments, amener de la couleur, amener aussi de la fonctionnalité parce qu'on n'y pense pas toujours, mais on a des produits très techniques qui permettent d'émérer l'acoustique ou d'avoir des caractéristiques spécifiques, donc outre la créativité. C'est un métier qui est très porteur. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités en bâtiment, notamment dans le domaine de la peinture. Et on est bien dans ces métiers du bâtiment qui font que ça va rester. On a un côté peut-être fierté quand on peut passer devant. Tout à fait, tout à fait. Quand un bâtiment est terminé, les gens sont fiers d'avoir réalisé ce bâtiment et c'est une satisfaction personnelle d'avoir participé à la réalisation de ce type de projet. Ça, c'est tout le côté attractif. Il y a quand même des contraintes, mais des contraintes qui, si on les vit bien, peuvent devenir des intérêts. Déjà, il y a le fait d'être sur des chantiers à l'extérieur. Le métier de bâtiment, effectivement, a des contraintes importantes en termes de météorologie connue sur son travail. Aujourd'hui, ces contraintes sont quand même fortement améliorées, puisqu'on travaille depuis pas mal d'années sur le confort des champs. Les conditions de travail, le chauffage, les intempéries, la sécurité. etc. La sécurité, bien entendu. L'environnement, on utilise des produits qui sont de moins en moins nocifs. On utilise des matériels comme cette ponceuse avec des aspirateurs qui permettent d'avoir moins de poussière. Donc les conditions se sont améliorées. Il faut aussi rappeler aussi une chose, c'est que le métier de peintre, le peintre généralement intervient à la fin de l'acte de construire. Donc on demande aux locaux d'être fermés et qui sont réchauffés souvent pendant l'hiver. Tout n'est pas parfait, mais je dirais que les conditions s'améliorent de mieux en mieux. Puis c'est un des métiers sûrement effectivement avec le moins de contraintes lorsqu'on parle du bâtiment. Donc peintre en bâtiment, on passe après tout le monde, ça aussi c'est un intérêt. Et puis on a ce côté plaisir de terminer en fait une pièce, là, comme par exemple ici, on en est au niveau des préparations et puis après il y aura... On fait partie des métiers de finition, donc quelque part on est là et on intervient parmi les derniers candidats avant de livrer le bâtiment à son destinataire. Alors le côté porteur du métier, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on cherche des gens pour être peintre en bâtiment? Tout à fait. Aujourd'hui, l'activité du bâtiment en général est très importante et très forte sur le bassin rhénanois et de manière générale en France. Aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés à trouver des personnes qualifiées parce que très peu de jeunes s'intéressent à ce métier. Du personnel qualifié, donc du personnel formé. Alors parlons-en justement peut-être de l'évolution. Est-ce que c'est un métier dans lequel on peut évoluer? Est-ce qu'on peut gravir des échelons et faire une carrière? Il y a différentes possibilités dans ce métier. Il est clair que tant qu'on n'a pas d'expérience, on démarre en tant que peintre débutant. Et pour les meilleurs, ils deviennent responsables du chantier ou conducteurs des travaux. Et puis vous avez une seconde voie qui est celle de l'artisan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent des formations anti-PAFPA, qui se donnent, mettons, 7 à 8 ans pour acquérir certaines expériences dans certaines entreprises de façon à ce qu'ils puissent développer leurs activités à titre personnel. Et c'est le cas pour moi. Et à Libreville au Gabon, si vous connaissez, nous avons beaucoup de sachets, nous avons beaucoup de déchets de sachets plastiques autant pour moi. Et à force de beaucoup travailler et de beaucoup chercher, j'ai enfin trouvé une formule pour leur rendre utile en leur recyclant, en leur donnant une nouvelle vie, en leur transformant en produit de peinture décorative. On peut, comme on dit, se mettre à son compte. Ce sont des métiers qui permettent de créer sa propre entreprise, on peut le dire assez facilement. Tout à fait, parce qu'il y a peu d'investissement et donc
la mise en place d'une entreprise artisanale demande peu de capitaux au départ. Aujourd'hui, l'activité en tant que peintre artisan. Merci de toutes ces explications sur ce métier de peintre en bâtiment dont nous parlions aujourd'hui. Je vous le rappelle, 04 50 69 54 38 ou métier@pourlemploi.com. On vous donnera tous les renseignements et comment pouvoir intégrer un centre de formation AFPA pour pouvoir devenir peintre en bâtiment. Je te dis à bientôt. Si tu as aimé, n'oublie pas, tu peux liker, tu peux t'abonner et partage. Salut. Je suis une maman africaine.